Comment tu as eu accès à sa vie, Lucifer? Comment tu as eu accès à sa vie? Oh, vous le savez. Toi me répétais tous les jours. Son mari. Son mari. Son mari, c'est-à-dire? Moi. Son mari, c'est un démon cher, c'est ça? C'est ça? C'est un agent que tu as mis devant elle afin qu'elle épouse? Mais bien sûr. Trouve-moi rapidement, vous ne marierez pas la femme étrangère. Vous ne marierez pas la femme étrangère. On va utiliser ça aussi pour vous. Checkez rapidement, checkez rapidement, checkez rapidement. Non, il travaille déjà sur le dossier. Checkez rapidement, vous ne marierez pas la femme étrangère. Tu sais ce qui me réjouit? Ruth la Moabite était comme son mari. Tu connais bien l'histoire. Ruth la Moabite était née de rapports incestueux. Malgré que Dieu l'avait maudit, malgré que Dieu, Elohim Adonai, je suis, avait maudit les Moabites et les Ammonites. En ce qui concerne Ruth, il en fait une exclusion. Tu connais bien l'histoire. Et il permet que Ruth la Moabite rentre dans la grâce, rentre dans la félicité divine. Et je prie au nom de Jésus. L'amour a intervenu. Non, l'amour a intervenu. L'amour de Christ a intervenu en ce qui concerne la vie de Ruth. Non pas la mort, mais l'amour a intervenu. Non, son mari va rentrer dans la grâce. Parce qu'elle, que tu ne poses pas, elle va rentrer dans la grâce. Le Seigneur a dit. Et comme elle fait partie de cette bénie, je déclare qu'elle ne se pètera pas. Que tu le veuilles ou pas, tu vas lâcher cette prise. Que tu le veuilles ou pas, tu vas lâcher cette mariée à cet homme. Je déclare, accès à elle. Je déclare au nom de Jésus que la compassion de Christ aille toucher ce démon de chair. Oui, Dieu est capable de transformer le démon. Viens de moi. Il y en a 4 types, je vous explique. Les 4 types de démons de chair sont: le premier type, les enfants qu'on ne peut pas avoir naturellement. Et lorsque les gens vont chez les marabouts, chez les féticheurs, pour avoir des enfants, ceux-là, c'est les démons de chair. Pour ceux-là, il y a la rédemption. Alléluia. Au même titre que les bébés pouvettes, les parents n'arrivent pas à avoir des enfants naturellement. Ce qu'on voit dans le monde occulte, c'est ce qu'on voit dans la médecine. Dans la médecine gynécologique. Des parents n'arrivent pas à avoir des enfants, ils vont prendre des enfants éprouvettes ou des enfants in vitro. C'est-à-dire, on va mettre la semence d'un homme dans une seringue et on va injecter ça dans l'utérus de la femme. C'est des démons de chair aussi. Alléluia. Maintenant, il y a deux autres types de démons de chair. Pour les 2 premiers types, il y a la rédemption. Mais pour les 2 derniers types, il n'y a pas de rédemption. Cela, c'est lorsque quelqu'un meurt. Quelqu'un qui a vécu sans Christ meurt. Les démons vont prendre son enveloppe charnelle. Ils vont venir sur la terre pour opérer dans la vie des enfants de Dieu, pour les détruire, pour les empêcher de rentrer dans le sacerdoce royal. Et un deuxième type de démons de chair, celui qui a vécu sans Christ, il meurt. On les appelle les révélants. Celui-là, il est mort avant terme, c'est-à-dire avant la date que Dieu a fixée. Il devient un esclave pour certains. Il devient des esclaves pour les démons. Ils vont les prendre comme ce qu'on appelle, ils vont les prendre comme des esprits, des esclaves qui vont les travailler dans les magasins, de prêt-à-porter, dans les chiots, dans les entreprises, pour faire fructifier les bénéfices des agents de Satan qui ont de grandes entreprises ou même de petites activités. Alléluia, amen. Vous allez voir souvent dans les magasins de prêt-à-porter, les mannequins que vous voyez, les démons de chair ou les esprits humains sont dans ces mannequins-là. Quand vous vous mettez au milieu de ces mannequins, vous avez l'impression que c'est des êtres vivants. Regarde comment Lucifer me regarde. Il acquiesce. Il sait que ce que je dis est vrai. Mettez-vous au milieu de ces mannequins-là. Vous aurez des frissons. Vous aurez l'impression que c'est des êtres humains qui sont là. Et c'est pourquoi quand vous tombez sur vos regards tombent sur ces mannequins, souvent vous ne pouvez pas vous empêcher d'acheter le produit que sur le mannequin. Lucifer, tu connais bien l'histoire. Et tu sais ce qui est surprenant. L'Esprit de Dieu m'a enseigné beaucoup de choses que tu ne peux imaginer. Le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses que tu ne peux imaginer. Et dans les 2 premiers cas de démons de chair, ceux qui naissent par la volonté des esprits méchants, ceux qui naissent par la science, ont la capacité de se repentir de leurs péchés. Maintenant, je te redemande son mari. Il fait partie de quelle catégorie? Par le nom de Jésus. Il fait partie de ta catégorie. Il fait partie de la 4e catégorie. C'est ça? Même pas se repentir. Okay. Donc lui, c'est un esprit qui a pris une enveloppe charnelle et qui vit sur la terre et qui est marié à elle. Je ne voulais pas prendre de risques. L'année surpassée,
Le Seigneur nous a enseigné. Vois mon téléphone. Oui, il est mon téléphone. Allez me chercher rapidement mon téléphone. Cette marque est précieuse. Je ne voulais pas prendre des risques avec les deux autres catégories. Écoutez-moi bien. Le Seigneur Jésus nous a enseigné que des démons de chair vivent ici-bas. L'un des moyens par excellence par lequel ils rentrent dans la vie des enfants de Dieu, c'est par la contraction d'un mariage. Oui, Comme Salomon s'est marié avec des femmes étrangères. Parmi elles, il y avait des démons de chair. Et ce sont elles qui l'ont poussé à adorer des astartés, je la connais depuis. à adorer des Baals. Et malheureusement, il a perdu son salut. Et le Seigneur nous a dit, pour mes enfants qui ont marié des démons de chair, j'exige le divorce. Mais on ne peut pas l'enseigner parce que c'est trop complexe. Et toi, au nom de Jésus. Le Seigneur nous a dit, pour mes enfants qui ont marié des démons de chair, j'exige sans toute forme de procès le divorce. Pourquoi je ne voulais pas qu'elle vienne ici? Alléluia. Mais le Seigneur nous a dit, il faut que lui atteste. Le Seigneur nous a dit, écoutez-moi bien. Le Seigneur nous a dit, il faut que lui, Jésus, atteste que véritablement, le mariage que son fils ou sa fille a fait a été contracté avec un démon de chair. Là, lui-même, il va provoquer le divorce. Parce que les démons de chair, on ne peut pas les détecter comme ça. On ne peut pas détecter les démons de chair à l'œil nu. Un sorcier n'est pas un démon de chair. Un marabout n'est pas un démon de chair. Quelqu'un peut être pasteur et être démon de chair. Quelqu'un peut être dépouillé au milieu de nous, être démon de chair. Alléluia. Ils sont dans toutes les sphères de la société. Amen. Des petits métiers au grand métier. Alléluia. Le mariage, j'ai le passage. Parce que le mariage. D'accord, j'arrive. Oh Saint-Esprit, me permet que je retrouve rapidement la photo. Je vais vous montrer ça. Quand on allait au Burkina, la première fois, un monsieur est venu me rencontrer à Ouagadougou. Alléluia. Il m'a dit, homme de Dieu, la première fois que je suis tombé sur votre vidéo, c'était le jour où vous étiez en train d'annoncer ce que le Seigneur Jésus avait dit en ce qui concerne la pandémie de la Covid-19 et que après la pandémie, ils allaient créer un vaccin. Et c'est le vaccin qui allait être beaucoup plus mortel que la pandémie elle-même. Et quand vous avez parlé des démons de chair, j'ai dit celui-là, il sait de quoi il parle. Cet homme de Dieu, il sait de quoi il parle. Et quand on est arrivé au Burkina, il a tout fait pour me rendre. Toi-même, tais-toi. Tu ne donnes pas dans le serviteur de Dieu. Tu m'entends, Lucifer? Pourquoi tu vas penses qu'on est dire ici? Il a dit. Tu me connais mal. Tu me connais mal. Plusieurs fois, tu m'as proposé la gloire. J'ai refusé. Je pense que ce sont tes menaces qui vont m'intimider. Tes menaces sur les gars. Toi, je t'ai tué, non. Tue-moi. Mais tue-moi. Vas-y. Tu n'es que du néant. Petit péché là. Tu n'es que du néant. Il s'est petit péché, oui. Il faut faire. Tu n'es que du néant. Ces intimidations, je les garde pour ton armée. Petit péché. Alléluia. Il va me montrer une photo. Malheureusement, c'est dans le téléphone avec lequel on filme. Si on avait des caméras, ça va arranger les choses. Je ne sais pas si je peux trouver la photo ici. Je vais chercher pour voir. Et il me montre la photo d'une dame. Mais la dame, il n'y a pas de vermeil clair. Quand vous la voyez, l'Esprit de Dieu vous convainc que ce n'est pas un être humain. Elle a une beauté inhumaine. La photo, ils l'ont capturée le jour de sa dot. Mais ce qui va surprendre sa belle famille, c'est que son homme qu'il a rencontré lui demande à voir son père, sa mère. Elle dit, elle n'en a pas. Il lui demande de voir ses frères, ses soeurs, son village. Elle n'en a pas. Mais elle est tellement belle que par amour pour elle, pour pouvoir la conserver, il fait fi du fait que c'est surprenant qu'une Africaine, quelqu'une, n'a pas de père, n'a pas de mère. On sait qu'en Afrique, nous avons ce qu'on appelle la famille nucléaire. Même si ton père et ta mère sont décédés, tu as des cousins, tu as des oncles, tu as des cousins germains, on connaît ton village. Mais la dame lui dit, elle n'a rien de tout ça. Et comme il tient à elle, il décide de l'épouser malgré cela. Mais évidemment, ça va intriguer toute sa famille. Comment est-ce que la belle que tu nous fais épouser n'a aucune famille, n'a pas de religion, rien. Juste après le mariage, il y a une succession de problèmes surnaturels qui vont arriver au monsieur. Évidemment, comme le Burkina est placé sous le joug de l'islam, il va voir les marabouts. Il va voir ce qu'on appelle ceux qui font les yaks. Tentant de comprendre l'origine de ces problèmes et comment on va les résoudre. Mais partout où il allait, écoutez-moi bien, restez concentrés. Les marabouts lui disaient, l'origine de ton problème c'est ta femme. Et quand il demandait solution, les marabouts lui disaient, ta femme est plus puissante que nous. Elle est 100 fois plus puissante que nous. Et les marabouts, c'est là où vous voyez que le nom de Jésus, non, il est puissant. C'est là où vous voyez que le nom de Jésus, quand on dit Jésus, tous genoux, que ce soit dans les montagnes, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs de la mer, fléchit. Alléluia. Les marabouts vont lui dire, ce genre de problème-là, il n'y a que Issa
le Jésus là chez les chrétiens qu'on peut résoudre ça. Nous, on n'a pas la capacité de résoudre ça. Va voir les chrétiens, les vrais là, va les voir. Ils vont prier et sûrement tu auras une solution. Les marabouts qui amènent un musulman chez les chrétiens. Et dans le quartier de ce monsieur-là, il y avait une prophétesse qui n'était pas pastoresse, qui n'avait pas d'autorité, qui priait pour des cas et tout ça, comme Déborah. Quand des gens avaient des problèmes, elle intercédait pour que le Seigneur faisait grâce. Donc le monsieur prend sa femme, toute sa famille, parce que l'affaire est devenue familiale. Non seulement il est en train d'être affecté, mais tous ceux de sa famille qui voulaient intervenir est attaqué par cette sirène-là. Ils vont voir la prophétesse. Ils expliquent devant la femme la situation que le monsieur traverse. La dame dit, bon, je regarde la femme, je ne sais pas. Mais comme Dieu sait toutes choses, on va prier. Alléluia. Et puis, elle se met à prier. Elle se met à prier. Ils sont musulmans, ils attendent de voir. Elle se met à prier, prier. Dès l'instant où elle évoque le nom de Jésus, devant toute la famille, la dame a disparu. J'ai pas encore eu le temps de balancer ça. La dame a disparu. Devant tous. Tout le monde a crié, tout le monde a eu peur, d'autres ont fui. Et la prophétesse les a calmés. Elle leur a dit, c'est un démon de chair. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, pour mes enfants qui ont marié des démons de chair, j'exige séparation. Ici, ce n'est pas le livre de Marc 10, verset 9, qui dit, oui, c'est d'abord que Dieu... Viens voir qu'on a prié là. Il dit que il va tuer son mari, là, c'est fini. Qui va tuer son mari? Lui, c'est même, il ne va jamais faire ça. C'est le Seigneur Jésus même qui va te libérer de sa mort. C'est pas lui, c'est Dieu. Détourner changer toute sa destinée. Ok, femme étrangère, allons-y avec ça. Non, on va proclamer le divorce. On va déclarer que ce divorce-là va l'affecter quand elle va rentrer lui-même de lui-même, sans savoir pourquoi. Il va demander le divorce. Vous voyez le passage? Deutéronome 7, verset 3. Tu ne contracteras point Donnez-moi d'écrire rapidement. de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Je le prends doucement. Écoute bien Lucifer. Écoute bien ce que les Saintes Écritures disent contre toi.